Chers auditeurs d'InfoLive, bonjour. La paracha de cette semaine porte le nom des morts et elle contient essentiellement les fêtes d'Israël, à savoir celles de Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah et Tishri. Elles sont introduites par la phrase suivante: Ele Moadei Hashem, Asher tikreu otam bemoadai, Elehem Moadai. Voici les fêtes que vous allez instituer, et dès lors que c'est vous qui les instituerez, je les accepterai comme telles et ils deviendront mes fêtes. Dans cette phrase-là, dans ce passou, ce verset, il est tout à fait important de noter que quand bien même le temps cosmique minutieusement institué par Akadosh Baruch Hu depuis la création du monde peut être légèrement modifié en fonction de l'histoire humaine. Et cette histoire humaine, elle est laissée à la libre appréciation du Bedin, qui représente l'ensemble du peuple, et qui, à la suite du témoignage des Edim qui apprécieront où se situe exactement la grande aiguille et la petite aiguille cosmique, c'est-à-dire le soleil et la lune de l'éternel, vont faire en sorte que cette histoire cosmique, ce temps cosmique, puisse épouser totalement le temps humain, c'est-à-dire celui que le Bedin va instaurer, à tel point que même si ce Bedin commet une erreur, afilu mut'in, afilu shogigin, et cette erreur involontaire sera acceptée de toute manière par Akadosh Baruch Hu. C'est ainsi que il apparaît quelque chose de tout à fait étrange, que le premier Tishri, par exemple, qui est la date de Rosh Hashanah, sera institué par le Bedin. Or, Rosh Hashanah, c'est le temps du Yom Hadin, le jour du jugement. Généralement, lorsque un juge convoque un accusé, celui qui fixe la date et qui lui demande: Monsieur, vous êtes prié de venir à telle date au tribunal. Alors, il se passe une chose étrange, c'est que le jour du jugement de tous les hommes, qui tombe le premier Tishri, sera laissé à la libre décision du Bedin, et tout se passe comme si ce sont les accusés, c'est-à-dire l'ensemble du peuple d'Israël qui sera soumis au jugement de Rosh Hashanah, qui va adresser une lettre à Kadosh Baruch Hu, au bon Dieu, pour dire: Monsieur le juge suprême, vous êtes prié d'assister au jugement que vous allez instituer, que vous allez instaurer le premier Tishri qui tombe tel et tel jour. Il y a là quelque chose d'absolument phénoménal, extraordinaire. Et c'est le sens même intime de la notion de rendez-vous, où cette fois-ci, c'est Akadosh Baruch Hu qui va à la rencontre des hommes au moment où leur cœur est disponible, au moment où leur décision de faire teshuva a été prise. Il y a là un temps où la souplesse est liée, conjuguée à la rigueur. Ces fêtes de Pessah, Shavuot et Sukkot symbolisent pour nous la joie, bien sûr, Vesamachta bechagecha, mais elles expriment également la croissance de l'être, non seulement physique, mais surtout morale et spirituelle. Je dirais que, bien après nous, 3000 ans après nous, la Révolution française va inscrire sur les frontispices des plus beaux monuments de la France républicaine: liberté, égalité, fraternité. Eh bien, nous avons là le symbole des trois fêtes, de Shalosh Regalim, des trois fêtes de pèlerinage. La liberté, c'est Pessah, la sortie d'Égypte. L'égalité, c'est l'institution devant la loi pour tout le monde, qui que l'on soit. Eh bien, de cette valorisation de chaque être en tant que tel et au nom de sa propre dignité devant la loi, c'est Shavuot et le Matan Torah. Et fraternité, c'est bien entendu la fête de Sukkot, où la cabane, où cette demeure fragile, eh bien, elle est disponible pour tout le monde et elle accueille et la famille et la communauté et la société, aussi bien nationale que la société universelle. Pessah, Shavuot et Sukkot sont justement représentés par nos trois patriarches qui ont institué les trois principes moraux d'amour, Hesed, Gevura et Tiferet, c'est-à-dire l'amour au nom d'Abraham dans Pessah, la justice ou la rigueur au nom d'Yitzhak pour Shavuot, et enfin la miséricorde et le droit au respect et le droit à la félicité dans la fête des Sukkot, dans la fête des Kabbales. Et ensuite viennent les fêtes redoutables de Rosh Hashanah et Kippour, comme je l'ai dit, où nous passons en jugement, où nous nous mettons en question, nous faisons un Heshbon Nefesh, un bilan de notre propre conscience vis-à-vis de Dieu. Ainsi, nous avons
une bipolarisation du temps que nous vivons, d'un temps sacré que nous consacrons réellement et dans lequel nous mettons l'essentiel de notre destinée à la fois entre les mains de Dieu mais aussi dans nos mains. Puisque les 3 fêtes de pèlerinage symbolisent la joie et les 2 fêtes de Rosh Hashanah et Kippour symbolisent la rigueur, symbolisent non pas l'austérité mais ce respect intérieur qu'il y a dans ce que l'homme a de plus grand dans sa dimension. Et ainsi, nous vivons dans le temps de l'année, nous vivons comme dans notre corps, nous avons le cœur, à la fois une inspiration et une expiration de l'être. Cette inspiration, cette expiration, c'est le symbole même de la vie et du mouvement qui n'est pas seulement un mouvement technique, mais un mouvement intérieur et un élancement de la neshama et de l'âme. Eh bien, cette inspiration et cette expiration, c'est à la fois les 3 fêtes de pèlerinage et les fêtes de Rosh Hashanah et les fêtes de Kippour qui les représentent seuls. Ce temps-là, c'est précisément le contenu que nous devons lui donner. Et nous sommes très heureux, très très heureux de savoir que dans ce temps qui passe et qui souvent nous impose ces contraintes, nous puissions trouver des haltes de repos, des haltes de détente, des haltes où l'homme puisse regarder l'autre au travers du rendez-vous qu'il donne à Kadosh Baruch Hu qui les unifie tous ensemble. Je vous remercie. Shalom.